Un point commun avec le thème cher à Giulia, dans le plaisir de la pâtisserie. Le point G étant un point commun, on l'a bien compris, c'est-à-dire le plaisir en l'occurrence. Vous faites souvent l'analogie avec Pour le coup, moi j'ai très envie de faire une émission un jour autour de ça, autour du plaisir et de la gourmandise et des ponts qu'on peut faire entre la sensualité, la sexualité et les plaisirs de la bouche. Il y en a beaucoup, il y a eu des très beaux livres d'ailleurs écrits sur le sujet, donc ouais, bien sûr, et je pense que le vrai point commun, je pense que Virginie, quand elle parle de ce qu'elle fait, elle en parle avec tellement de plaisir que c'est communicatif, et je pense que c'est notre point commun à toutes les trois, c'est que si on est là, c'est que, heureusement, c'est qu'on aime ce qu'on fait et qu'on a ce plaisir-là à le faire. Alors, Point G, c'est une émission tous les soirs sur le Move, qui est donc l'une des radios du groupe Radio France. Vous parlez sexualité. Point G, comme Giulia, c'est le livre qui est tiré de l'émission et dans lequel vous revenez sur différentes thématiques que vous abordez. Parce que, en fait, vous traitez la sexualité sur un ordre sociétal. Vous faites bien entendu intervenir l'auditeur, les auditrices, les jeunes auditeurs et les jeunes auditrices. D'ailleurs, est-ce que le public qui intervient est un public jeune? Est-ce que quand on parle de la sexualité à la radio, à la manière de ce qui pouvait exister dans les années 90 avec Love in Fun, par exemple, je pense que tout le monde s'en souvient ici, avec le doc. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir le même rôle ? Du tout, mais alors pas du tout. Et ce qui est génial, c'est qu'on est assez complémentaires entre toutes les émissions qui parlent de sexualité. C'est vrai que Love in Fun a été l'une des premières, et en tout cas la plus culte, et remplissait à l'époque tout à fait son office, et un certain nombre de radios de libre antenne le font encore. Nous, on est le cœur de cible, c'est 25-35. C'est-à-dire que le Move s'est repositionné depuis quelques années sur cette cible-là. Donc je dirais que la moitié de nos auditeurs... C'est pas une radio jeune, c'est pas la radio des ados. 35 ans. Ouais. Voilà, après, je me considère encore très jeune. Mais je veux dire, on n'est pas sur les ados, et on a ce qui est assez fou dans cette émission-là, c'est qu'en fait, elle est intergénérationnelle, parce que je vais dire une banalité plus énorme que moi, c'est que le sexe n'a pas d'âge, et que donc je trouve ça assez génial d'avoir des auditeurs qui peuvent dialoguer entre eux. On a des auditeurs qui vont jusqu'à 60 ans et les plus jeunes ont 18-20 ans. Est-ce qu'il y a une question qui revient fréquemment? Alors il y a des thématiques forcément en fonction des émissions, mais est-ce qu'il y a une typologie de questions qui reviennent systématiquement? Alors ce qu'il y a, c'est que là, Plomb, l'éditeur, m'a demandé de cibler véritablement sur des émissions qui parlaient de sexualité. Moi je parle de sexualité au sens large, c'est-à-dire qu'à mon sens, elle ne se comprend que parce qu'on parle aussi d'amour, que parce qu'on parle aussi de ce que c'est qu'être un homme, de ce que c'est qu'être une femme, de ce que c'est que le couple, de ce que c'est que la famille aussi, parce que c'est nos premiers liens amoureux. Donc on ne fait pas que de la sexualité, j'aime à dire, ça n'est pas point G comme génital, même si de temps en temps on fait un peu de génitalité, parce que c'est ça aussi, mais c'est pas que ça. Génitalité, c'est plus large que ça. D'accord. Dans le bouquin, il n'y a que les questions liées à la sexualité, parce que c'était une demande. Peut-on vivre sans sexualité? Ça veut dire quoi être un bon coup? Ce type de questions. Voilà, alors ça revient, mais la question fil rouge, je dirais, qui relie toutes les questions entre elles, c'est est-ce que je suis normale? Et ça, c'est quelque chose... Oui, alors vous en parlez, vous démarrez d'ailleurs le livre comme ça, sur la normalité ou l'anormalité. J'imagine que... c'est vrai, tout le monde se pose la question? Oui, au fond, oui. Et je suis sûre que tout le monde autour de cette table se l'est posé au moins une fois sur un fantasme tout à coup, sur un rêve qu'on a fait ou sur un désir qu'on a. C'est une question qu'on se pose dans la vie tout le temps, dans tous les domaines. Et à mon avis, n'importe quel psy vous dira la même chose. Oui, et le problème, c'est qu'en matière de sexualité, en fait, ça la tue, la sexualité. Parce qu'une sexualité, elle ne peut pas être normée. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est ça qui est merveilleux. Je suis tellement d'accord avec vous. Mais voilà, il faut dépasser tout ça. On fait Comment vous a proposé le projet? Pourquoi vous a-t-on proposé ce projet à vous, Giulia? De cette émission? Vous étiez experte en la matière? Vous aviez déjà travaillé sur le sujet? Comment ça s'est passé? J'en ai une bonne dizaine. Non, j'aurais adoré qu'on me l'amène sur un plateau, mais c'est moi qui l'ai proposé au Move. Ça s'est plutôt passé dans ce sens-là. Moi, ça faisait des années que je travaillais sur ces questions-là, soit en société pour des journaux comme Marianne principalement, soit à Psycho Magazine, et plus sous un angle psycho-sexo pour le coup. Et quand je suis rentrée au Move il y a 3 ans, pour faire une autre émission avec Daniel Morin, donc rien à voir du tout, je me suis beaucoup amusée. J'ai dit à la direction de l'époque, ouais, c'est super, je le fais très volontiers, mais par contre j'aimerais bien faire une émission sur la sexualité. Et on m'a dit, oui, mais on n'a pas le temps, on n'a pas la place. Et tous les 6 mois, je suis retournée, je suis un peu têtue. Et puis, hop, un jour, il y a eu une place. Voilà, et ça s'est fait comme ça. En tout cas, il y a de la place en télévision pour vous, parce qu'il n'y a rien sur la sexualité. Oui, mais alors je ne sais pas si c'est faisable. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a l'image... Karine l'avait fait avec Tabou. C'est vrai que la radio, Karine Le Marchand l'avait fait. Ouais. C'était sur France 2, c'était une deuxième partie de soirée. Ça marchait. On parle aussi de voilà ce que j'allais vous dire. On parle aussi de sexualité dans les maternelles. Est-ce que le livre aussi. Et dans le livre. J'en parle. Comment retrouver une chouette sexualité? C'est bien dit, ça, une chouette sexualité. Par exemple, après avoir eu un enfant. C'est vrai, nous on essaie de déculpabiliser les gens qui nous regardent en disant que c'est pas forcément la fête tout de suite, surtout quand on a eu, je sais pas, une césarienne, une
l'épisiotomie, etc. Vous voyez, nous aussi, on est dans la génitalité. Moi, ce mot-là, sont des mots qui sont ça va pas être possible pour moi. Mais ça arrive au milieu d'entre nous, vous savez. Et est-ce que vous avez eu à gérer des auditeurs qui étaient vraiment en détresse, qui étaient vraiment très très mal sur des questions dont ils n'avaient jamais osé évoquer finalement On en a quelques-uns. Quand on va sur le terrain des violences sexuelles, parce que ça, régulièrement, on y va. Enfin, quand je dis régulièrement, je dirais une fois par trimestre, parce qu'il y a tellement de travail. Et que la principale des choses à faire, c'est que les langues se délient et que les gens parlent. Donc là, on y retourne assez régulièrement. Et là, on peut avoir des appels de gens en détresse, mais je ne suis jamais seule. Moi, j'ai toujours des invités avec moi qui sont des associatifs, qui sont des médecins. On va en parler tout de suite après le JT. On se retrouve avec Virginie Guillaume, avec Julia Foyce, avec Julia Vignali pour évoquer toutes leurs actualités et se demander si le sexe à la télévision est encore tabou. Plus exactement, le sexe dans les médias est-il encore tabou? À tout de suite. De retour dans la semaine des médias sur iTélé en compagnie de 3 femmes fortes, je le disais tout à l'heure, en tout cas de fort tempérament, qui travaillent en tout cas sur des sujets parfois difficiles comme la sexualité avec Julia Foyce que l'on retrouve chaque soir à 19h30 sur le Move. .g et le livre tiré de l'émission .g comme Julia, c'est chez Plomb. On va continuer à en parler. Julia Vignali, le matin, les maternelles, une maman impliquée. Et toi, tu fais comment? Ce sont des témoignages. C'est chez Flammarion. C'est à la rencontre des nouveaux parents. Vous êtes un peu la nouvelle Laurence Pernou. Voilà, mais alors, merci. Voilà. C'était une femme forte. En tout cas, je vous souhaite dans mon temps qu'elle. C'est chez Flammarion. Et puis, Virginie Guillaume, que l'on retrouve donc sur France 2 en prime time. Qui sera le prochain grand pâtissier? C'est en ce moment. Il y a encore beaucoup de prime à suivre. C'est la 2e saison. Et on a bien compris que c'était un métier à risque de présenter la pâtisserie. En tout cas pour la ligne. Pour la ligne. Mais vous vous en sortez très bien, Virginie. Vous êtes une grande professionnelle. On va continuer à parler de sexualité. On se demandait si c'était encore tabou. Si c'était encore tabou d'en parler dans les médias de sexualité. On se dirait en 2014, a priori, il n'y a plus de tabou. Internet est passé par là. Mais j'ai le sentiment qu'il y a des difficultés encore bien réelles. Mais c'est pas parce qu'on en parle tout le temps partout qu'on en parle bien déjà, et qu'en fait on se fait croire qu'on est complètement libéré. Sauf que je ne sais pas si c'est une vraie libération que de dire il faut tout tester, tout tenter, tout oser, parce que tant qu'il y a un il faut, de toute façon, ça marche mal avec la liberté. Voilà. Que effectivement avant c'était du il ne faut pas, maintenant il faut, mais ça veut dire que quand même on n'a pas tout à fait changé de prisme et qu'on n'est toujours pas arrivé à une véritable autonomie dans notre sexualité qui serait... Mais moi, en fait, j'ai envie de quoi? C'est-à-dire qu'on me dit que ça se fait, que je devrais faire ci, que je devrais faire ça. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dictature sociale. Ouais. Et qui est largement relayée par les médias, etc. Maintenant, en fait. Ah ouais, il faut faire toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus. Et donc, dès qu'on a la moindre baisse de régime, on se sent un tout petit peu... Est-ce que je suis normale? Voilà, c'est ça, la fameuse question. Voilà. Et je trouve que les médias participent vachement de ça. La presse magazine, on parle beaucoup des féminins pour taper dessus, mais la presse masculine, je vous la recommande, elle est fabuleuse. C'est-à-dire en termes d'idées toutes faites sur comment fonctionnent les femmes, je vous recommande la lecture de quelques numéros. C'est facile d'en parler à la radio, où on comprend bien comment vous en parlez, en tout cas à la radio sur le Move, chaque soir. En tout cas, vous en parlez à la radio. Est-ce que pourrait-on en parler à la télé? Il y a eu des émissions dans les années 80, années 90, des émissions de Pascal Brognaud sur la sexualité. Il y en a eu régulièrement, mais traitées sous la forme très sociétale, encore l'année dernière sur M6 avec des grands docs en prime time. Est-ce que ça pourrait voir le jour, votre émission .g, à la télévision, sur une grande chaîne ou sur une chaîne de la TNT à des heures de Pascal Brognaud, elle a donné une interview aux Parisiens il y a quelques années de ça, et elle a dit mais en fait la télévision française c'était Sexy Folie, je crois. Sexy Folie qui était une émission assez culte dans le genre. C'est celle qu'on surnomme Pascal Brognaud la papesse de la télé sexy, où il y avait des gens qui venaient se confier à la caméra et raconter leurs fantasmes. Et pourquoi ça n'existe plus aujourd'hui? Et elle dit la télévision française c'est frigidifié, et j'aime beaucoup le terme. Mais parce qu'on n'ose plus, parce qu'il y a parce qu'on a toujours peur de la réaction du public, de ce qu'il pourrait penser, etc. Donc je pense qu'il y a ça d'un côté, il y a une forme d'autocensure. Et puis, c'est pas facile d'avoir des témoignages en radio. Néanmoins, les auditeurs sont protégés. Il y a l'anonymat du téléphone. Donc, on a plus facilement une sincérité, une authenticité dans le témoignage, alors que j'ai l'impression quand même que devant une caméra, tout est toujours un peu biaisé. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a jamais vu autant d'images pornographiques, ou en tout cas de femmes ou d'hommes très dénudés, mais c'est peut-être parce qu'on ne met pas de commentaires dessus. On balance les images, mais il ne faut surtout pas en parler. Non, et puis pas nous. Présenter une émission sur la sexualité, peut-être qu'on vous l'a proposé d'ailleurs, Virginie, ça s'est déjà arrivé? On me l'a proposé plusieurs fois. Et pourquoi vous avez refusé? Pourquoi ça ne s'était pas fait? Parce que pour les mêmes raisons que vient d'évoquer Julia,
c'est-à-dire que je ne le sens pas trop, effectivement, en télévision. Du moins, moi, je ne l'assume pas. Et en plus, parce que, au-delà de mon côté un peu bonne petite jeune fille bien éduquée, je pense que j'irai très, très loin. Et peut-être que j'irai trop loin. Parce que ce qui m'intéresse, en fait, dans la sexualité, c'est justement d'aller au-delà de tous les clichés, de toutes les... Et donc, je pense qu'en radio, ça fonctionne. En télévision, on risque d'être un peu... C'est-à-dire qu'en télévision, quand on est animatrice télé, c'est une étiquette après que l'on a du mal à non, enlever, je m'en fous des étiquettes. Moi, ça, c'est complètement égal. De toute façon, c'est très français, les étiquettes. Hein. On ne peut pas faire plusieurs choses. On ne peut pas être à la fois dans le divertissement et dans l'info, etc. Donc, ça, ce sont les étiquettes françaises dont il faut se débarrasser. Mais c'est pas trop le problème de l'étiquette, mais je pense que c'est compliqué, voilà, d'être vraiment à la fois dans quelque chose de direct et de franc, sans vouloir choquer, en fait. D'être naturellement dans une vraie discussion, comme on aurait à la maison, de manière sympathique. Et je pense que tu le fais très, très bien. L'Angleterre avait beaucoup fait parler il y a quelques temps. C'était Channel 4 qui avait proposé une émission, vous en aviez peut-être parlé dans Point G, où des gens faisaient l'amour dans une salle qui n'était pas filmée et les caméras les attendaient à la sortie pour qu'ils racontent leur coït, en fait, en quelque sorte. Mais parce qu'en fait, c'est le fantasme ultime, mais qu'on a depuis la nuit des temps, c'est de comprendre ce qui se passe pendant qu'on fait l'amour. Parce que ça nous dépasse tellement qu'on se dit, mais il faut qu'on comprenne. Et donc là, leur dernière idée, c'était ça, c'était de mettre des gens dans des boîtes. Mais est-ce que c'est pas joli, justement, de ne pas comprendre ? Enfin, je veux dire, à quel moment on a envie de... Je pense, et puis c'est pas parce que un tel va vous raconter qu'il a vécu ça pendant ce rapport-là, qu'il vivra la même chose le lendemain, et que vous allez vivre la même chose. Vaste sujet, en tout cas. Je vous invite à lire Point G comme Julia pour avoir des réponses, parce qu'il y a des experts qui parlent. Ce n'est pas, c'est pas un essai, une digression intellectuelle sur la sexualité. Il y a des témoignages. Il y a des vraies réponses. Il y a des vraies réponses.